Maintenant, regardez. Livre d'Éphésiens, chapitre 6, verset 11. Regardez maintenant. On doit résister ces esprits-là. On doit se libérer de ça à Djanga. Regardez. Revêtez-vous de quoi? De l'armée. L'armée de Dieu. Afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les risques du quoi? Du diable. Il y a tout un système qui vient séduire notre cœur, penser, tout ça. Il faut mettre une armure, système de protection pour que tu puisses résister de la séduction de Satan volontairement et à la connaissance de la Bible, identifiant ces stratégies. Tu mets le système en place, tu veilles jour et nuit, tu es conscient par la distraction que je vais résister le monde des ténèbres qui veut me séduire. Tout le monde a vu ça? Maintenant, regardez. On met des armures ou des armes pour bien se défendre contre les risques qui fait allusion à ces pièges, ces astuces, ces dispositifs, ces moyens de séduction. Il y en a beaucoup, frère. Il y en a beaucoup, frère. Il y a beaucoup de moyens de séduction, frère. Il y en a beaucoup. Si on aura le temps, deuxième étape, on en parlera. Comment les gens sont détruits, séduits. Et puis là, tu sais comme moi, je suis passé en accueil. Je ne peux pas m'engager dans la logique de chercher la gloire. Quand tu cherches la gloire et l'argent, ça t'a créé un environnement. L'esprit de compétition, ça t'a créé un environnement. Il faut regarder. La plupart de nos musiciens chrétiens, surtout chez moi au Congo, sont corrompus. Ils servent Satan parce qu'ils veulent la gloire, ils veulent l'argent. Quand maintenant ils chantent, ils ne nous permettent plus de voir Jésus-Christ, mais de voir leur élévation, leur talent. Or, toute adoration et louange doit seulement nous permettre de voir qui? Dieu. De le glorifier, de le célébrer, bien aimé. Quand les gens, il y a des fausses débats, bien aimé, parmi les meilleurs chrétiens, un musicien chrétien du Congo, celui-là est le meilleur, il a fait le plein dans les stades. On n'est pas venu pour que lui soit élevé. Dites Amen. Et les dons et les talents que nous avons, la Bible dit que c'est pour l'intérêt du corps de qui? De Christ. Vous savez qu'en réalité, il y a en réalité, il faut dire une chose qui va vous choquer. Beaucoup vont peut-être aller dormir mal à cause de ça. Vous savez qu'en réalité, à la base, les concerts religieux sont diaboliques. Vous savez que les concerts religieux où on fait les concerts, ce n'est pas biblique, c'est diabolique. La musique chrétienne, les instruments, les paroles ont été conçus seulement dans les contextes Dieu doit être glorifié. Pas pour gagner de l'argent à la base. Le talent là a été donné pour ça, à la base. À tout moment, le monde des ténèbres aime à chercher à faire sortir les talents et la musique chrétienne hors l'église. Hors l'église. Vous comprenez ça? J'en parlerai un jour, je tout les hors l'église. Ça vient de chercher les talents pour la gloire de Dieu, vider l'église. Les talents pour donner gloire à Dieu pour le mettre au service du monde. Ils chanteront la musique chrétienne, mais tous les parfums aux alentours est mondain. Est mondain. Babylone. Maintenant, regardez. On met les armures ou des armes pour mieux se défendre contre les risques qui fait allusion à ces pièges, astuces, ces dispositions, ces moyens de séduction. Ce système satanique est pour nous séduire et nous dévier, pour nous faire tomber et nous tuer. Frère, ça c'est le but, hein? Nous dévier, nous tuer, aller en enfer. C'est clair, à la lumière de ces versets qu'on vient de lire, que nous sommes entourés d'un système invisible qui veut détruire tout ce qu'il y a de bon dans nos vies afin de nous amener à la fin en enfer. C'est la désobéissance à Dieu qui est la cause de tout cela. Malheureusement, l'homme continue à désobéir à qui? À Dieu. Malheureusement. Et ça fait augmenter ses problèmes. Maintenant, comprenez la situation. C'est quoi la situation? Il dit qu'aujourd'hui, c'est la base. L'enseignement commencera dimanche après. Maintenant, comprenez la situation. L'homme n'a pas répondu aux attentes de Dieu. Il est tombé profondément dans l'état du péché. L'homme n'a aucun moyen de céder
ou de se délivrer et de se ramener à un état d'acceptabilité devant Dieu. Donc l'homme est perdu. À la base. Les puissances des ténèbres ont été délibérées, ont été libérées dans le domaine céleste. Elles ont l'intention de détruire l'homme et de l'empêcher de retourner à une relation avec Dieu en polluant sa mentalité et ses pensées. C'est ce que le diable fait. Maintenant, regardez. Quelle est la situation? Le cœur ou le noyau de l'homme est pollué. Et le chemin de retour vers Dieu est fermé. L'homme ne peut pas trouver le chemin. Dites Amen. L'homme ne peut pas trouver le chemin. C'est dans cette situation ou réalité que Dieu a décidé d'envoyer son Fils unique Jésus-Christ, qui est venu sur la terre au travers d'une femme vierge appelée Marie. Mais vous savez, Marie, c'est une femme exceptionnelle. C'est pourquoi les catholiques ont tombé dans les pièges de le vénérer. Jésus devait seulement venir sur la terre au travers d'une femme vierge. Dites Amen. Pas une femme de verger. Pas une femme de verger. Maintenant, regardez. En Israël, toutes les jeunes femmes non mariées étaient comment? Vierges. C'était une loi. Si tu connais un mari, on va te lapider. C'est ça en Israël. Donc Jésus pouvait sortir au travers de n'importe quelle femme. Non. Il fallait une femme vierge, il y avait tout le monde. Donc les critères là déjà enlevés. Tout le monde était des vierges. Il fallait une femme vierge particulière dans sa mentalité, dans sa philosophie, dans l'amour et l'attachement total à Dieu, être prêt à tout perdre. C'est pourquoi lorsque l'ange a dit à Marie que tu vas avoir un enfant, maintenant un enfant, là, Marie a dit à l'ange, tu déconnes. Moi, je n'ai jamais couché avec un homme. Ça se passera comment? L'ange lui a dit que non, mais l'onction du Saint-Esprit viendra et mettra un enfant dans ton ventre. Et il va le couvrir par l'ombre du Très-Haut. Marie a compris, et si c'est chaud. On a regardé la réaction de Marie. Marie a dit, qu'il me soit fait selon sa volonté. Toi, s'il y a seulement qu'il te soit fait selon la volonté, il y a une grande philosophie. Marie disait, Dieu là sait que non, quand il y a une ventre qui gonfle, sans être marié, on va te lapider. On va te tuer. Si c'est ce qu'il veut que je mène comme ça, c'est lui qui m'a créé. La honte dans ma famille. La belle famille là de mon fiancé là, ils ne vont jamais accepter. On me pointera du doigt partout. Mais si c'est Dieu qui le veut, que sa volonté soit faite. Combien parmi vous assis là-bas, vous êtes prêts aujourd'hui que tes intérêts soient mis en jeu pour que la volonté de Dieu, les intérêts de Dieu soient sécurisés? Combien? Les gens qui pourraient aimer Dieu. Combien? Il fallait une femme, pas n'importe quelle vierge, particulière, pas n'importe quel chrétien. Là où on a la terre a besoin de chrétiens particuliers. Dieu a voulu séparer les désordres et l'ordre. Là où il y a le péché, tout ça fait quoi? Émerge. Quand moi je suis radical avec les gens, ça sera tant, comme un robot, tout que moi j'exagère. Parce que j'ai lu la Bible, frère. La nature des désordres n'a rien à voir avec la nature de Dieu. Quand tu es désordonné, tu dois toi-même être conscient que le diable t'accompagne. Par la nature des désordres, ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est que les esprits là ont la même sur toi. Et tu dois combattre ça, frère. C'est dans cette situation ou réalité que Dieu a décidé d'envoyer son Fils Jésus-Christ pour que l'homme soit racheté et sauvé. Voilà le verset. Jean chapitre 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Jésus était envoyé. 1 Jean chapitre 4, verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Nous vivions par lui. Jésus est venu sur la terre et allait mourir à la croix pour nos péchés. Lui qui n'a jamais commis les péchés
et a été appelé péché, afin que quiconque croit en lui, en le recevant comme son Seigneur et Sauveur personnel, ces trois choses arrivent dans sa vie immédiatement. Qui reçoit la vie éternelle. Quand tu crois que Jésus est ton Seigneur et Sauveur, tu fais appel à lui par la prière, automatiquement ton nom est inscrit dans les livres de vie. B. Tous ces péchés soient comment? Pardonnés. C. Que deviennent comment? Dis enfant de Dieu. Parce que personne n'est né enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12 dit ceci. À tous ceux qui les reçus, à ceux qui croient à son nom, le pouvoir leur a été donné de devenir quoi? Les enfants de Dieu. On devient enfant de Dieu. Est-ce que là où toi tu es assis, est-ce que tu es enfant de Dieu? Est-ce que ton nom est inscrit dans les livres de vie? Est-ce que tu es ainsi que tous tes péchés ont déjà été pardonnés? Est-ce que tu crois que si Jésus revient maintenant, toi tu vas aller au ciel? Ça c'est la question à se poser. Maintenant que tu es né de nouveau, en faisant cette prière-là, Jésus est dans ton cœur. Maintenant cela devient, regardez, maintenant cela devient la base pour commencer le voyage du changement de mentalité. Quiconque n'a pas fait cette action-là, l'enseignement, la doctrine des changements de mentalité dans sa vie, ça ne fonctionnera pas. Ça marche là où il y a une base, qui est Jésus, la source du salut. Dites Amen. Ça commence par là. Maintenant, regardez. Exemple. De la sortie d'Israël en Égypte, sauvé et immunisé, mais la mentalité de l'Égypte était toujours omniprésente. Il fallait un travail draconien de nouvelles mentalités à Horeb pendant 2 ans qui n'avaient pas fonctionné. L'Église doit faire attention aujourd'hui par rapport à ces principes. Israël en Égypte, il était captif, comme dans l'enfer, comme les gens préparés pour aller mourir. Dieu est venu au travers de Moïse. Il les a libérés en mettant le sang des bêtes dans les portes. Quand l'ange de la mort passait, l'ange là n'était pas raciste, il ne connaissait pas qui est juif, qui est égyptien. Là où il n'y avait pas le sang, il tuait. Oh, le sang symbolise le sang de Jésus, la vie de Jésus. Parce qu'il fallait tuer un agneau et mettre le sang. Donc ceux qui ont mis le sang sur la porte, comme s'ils ont accepté Dieu comme leur Seigneur et Sauveur. Et sur cette base, ils ont quitté l'Égypte. Tous sont sortis par la même miraculeuse. Beaucoup d'Égyptiens sont morts. Mais Dieu savait que ces gens-là, ils sont sortis. Ils ont reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Mais ils restent encore mondains dans leur mentalité. Toutes les pensées, comportements, philosophie égyptienne étaient encore ancrées dans leur vie. Dieu a dit, avec cette mentalité-là, ils vont aller nulle part. Ils ne verront pas ma gloire. Même là, l'éternité que je suis en train de préparer pour eux, qui était symbolisée à ce temps-là par la terre de Canaan, n'acceptait pas, n'accommodait pas les gens qui avaient encore le caractère égyptien. Dieu les a fait asseoir à Horeb. Pendant 2 ans, Dieu leur a donné la parole pour changer leur mentalité, pour leur donner une image d'un véritable Dieu, pour les faire dépolluer de tout le comportement barbare de l'Égypte, pour qu'ils acquièrent la civilisation qui vient de Dieu par la parole de Dieu. Moïse a fait travailler avec Dieu, Moïse a échoué. Personne n'a réussi à faire les changements de mentalité. Et c'est le combat que l'Église globale, l'Église africaine, européenne, asiatique a maintenant. Les gens vont à l'église, ils prient en langue, c'est l'imposition des mains, ils parlent en langue, mais la mentalité reste toujours mentalité babylonienne. On doit livrer cette bataille-là tous ensemble. On doit le faire. Dis après moi Amen. Regardez. Comme conséquence, tous sont morts dans le désert, sauf 2 personnes, Caleb et Josué, où la mentalité de la barbarie de l'Égypte n'avait pas eu l'avantage ici sur eux. Ils se sont détachés de ça. Et la parole dit que non, et ils avaient un esprit différent. C'est le problème. Et toi, tu as déjà reçu un esprit différent. Tu fais l'effort pour avoir l'esprit, ou bien tu es toujours un bruxellois, congolais, ivoirien, anversois. Donc ça t'empêchait d'entrer au ciel. Maintenant, regardez. Maintenant, nous voulons étudier ensemble la puissance
de la pensée négative ou positive et avoir ce qui forge nos pensées et mentalités, que l'on doit s'engager à réajuster. On va livrer une bataille ensemble avec moi et vous. Ça prendra entre 7 à 8 mois. On livrera cette bataille-là. Pour livrer une bataille de prières, de débats, de prières claires. On doit quitter la philosophie égyptienne babylonienne. On doit être maintenant avoir la philosophie du roi, du royaume. Parce que nous sommes les enfants du royaume. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ta mentalité, raisonnement, configuration doit changer. Tu n'es plus du monde. Mais le diable fait que nous pouvons aller à l'église, mais il nous garde dans la tête les mondains. Nous sommes éclairés. Et nous sommes en train de livrer la bataille pour se séparer de ça dans le nom de qui? De Jésus. Dis après moi, je m'engage. Dis après moi, ça m'intéresse. Pour mon identité et ma destinée. C'est hyper. Regardez dans la maison où vous avez avec ton mari ou les enfants. Vous avez des conflits liés à ça. Mentalité babylonienne. Mais c'était simple. Tellement simple. Et puis on dit que non. Aimez-vous les uns les autres comme vous vous aimez vous-même, oui ou non? C'est clair, hein? Chloé et Annabelle sont sœurs. Si Chloé demande à Annabelle, je vais porter ta robe, où est le problème? Amen. Mais tu vas voir, dans le monde d'aujourd'hui, Babylone a créé la semence de l'égocentrisme individuel. Ça, c'est à moi, ne touche pas. Non. Ça, on ne touche pas. Je vous entends de comprendre, hein? Et quand l'autre prend l'habit de l'autre, guerre dans la famille. Pourquoi elle a touché? Ne touche pas mes affaires. Mais je vais te montrer. Mais frère, ça c'est Babylone. C'est Babylone. Ta sœur sent que non, elle peut être jolie sous ta robe. Où est le problème? Laissez-les se faire jolie sous ta robe. Laissez-les profiter. Ce message sur le changement de mentalité est venu afin de nous aider à découvrir la volonté de Dieu qui est très important pour toi et étant individu et étant la... Je veux qu'on lise la phrase là ensemble avec moi, s'il vous plaît. Quand je dis 1, 2, 3, on compte ensemble à partir d'ici. 1, 2, 3. Ce message sur les changements de mentalité est venu afin de nous aider à découvrir la volonté de Dieu qui est très importante pour toi, étant individuel et étant la communauté. Frère, le centre de la vie humaine, c'est de comprendre pourquoi il est venu sur la terre, qu'est-ce que le ciel attend de lui. C'est ça l'homme sur la terre. Dès que tu comprends ce que Dieu avait préparé pour toi, c'est là où il y a le percées. Là où il y a la réussite. Là où il y a la joie et la paix. Même si tu n'as pas beaucoup d'argent, mais quand tu fais ce que tu sais, un homme comme moi, frère, hein, merci Seigneur que l'église importe me donne un salaire, ça va, je vis bien. Mais imaginez-vous, j'ai fait ce travail là plus de 30 ans sans avoir un salaire déjà, avant que vous me payiez. Donc, comme c'était mon appel, mon mandat, mon identité, frère, ça ne me préoccupait même pas que Mardoché ne mangeait pas bien ou Sam ne dormait pas avec les vides. J'étais heureux de prêcher sans salaire, même si mes enfants étaient en train d'endurer la souffrance. Maman, j'ai dit travailler seul. Ça ne m'a jamais créé aucun souci. Parce que j'étais dans le bonheur. Et ma femme pouvait voir que mon mari est heureux. Elle aussi s'engageait à me rendre heureux parce qu'elle travaillait et amenait l'argent. Quand on n'est pas là où tu devais être, frère, tu vas vivre, mais tu ne vas pas dans le bonheur. Tu ne vas pas dans le bonheur. Et la vie, c'est aussi le bonheur. C'est super important, tenez compte de ça. Maintenant, regardez. Mais je vous assure que dans la plupart des cas, ce sont seulement les personnes ayant les vrais cœurs, regardez, les vrais cœurs des fils spirituels qui peuvent comprendre ce message et en profiter. Les autres auront du mal à cause de la portée de leur cœur de nos fils. Parce que quand on prêche de telles choses, les mots entre vous là, entre les cœurs de Odia et ma voix, entre les cœurs de pêche et ma voix et ma bouche, là où le message part, frère, ici c'est zone de combat. Vous comprenez? C'est les fils spirituels, déjà qui sont habitués à écouter les sons de la voix de leur père. Leur père est Dieu et leur père individu qui peuvent en profiter. Tenez compte de ça. Maintenant, regardez, hein? Jean 10, 4 à 5. Lorsqu'il a fait sortir tous ses propres brebis, il marche devant elle. Et les brebis
les suivent parce qu'elles connaissent sa voix. L'autre verset dit que les brebis ne suivent pas la voix d'un étranger. Donc les brebis sont des fils spirituels. Ils connaissent que la voix de leur père spirituel. Toi, depuis que tu es ici, tu suis quelle voix? Quelle est la voix qui parle dans tes oreilles? Tu écoutes la voix de Dieu au travers de moi ou tu entends d'autres voix? Ça, ce n'est pas mon frère. Je connais mes brebis et mes brebis connaissent ma voix. Ça, c'est un principe de base très, très capital. Non, frère, tu l'as servi Dieu avec joie. Quand je suis allé au Congo, bien aimé, premier voyage, boum, j'ai démarré la voiture, qui quitte. J'avais fait 3 jours sans dormir, il n'y avait pas de courant au Congo. Moi, sans la clim, je ne dors pas. 3 jours, pas de courant. Les jours de voyage, je suis allé au lit à 22h. Je n'ai même pas fermé les yeux. 3h, je me suis démarré la voiture. Enfin, j'ai conduit entre Kinshasa et Yekuit, presque 600 km. Bam, 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 j'arrive là, boum. On est arrivé. Le lendemain, paf, j'ai prêché. Dans une chaleur à plomb, frère. J'étais comme si on me jetait de l'eau. J'ai transpiré. J'ai prêché. Le lendemain, j'ai dit aux frères, en tout cas, vous prêchez à ma place, ils ont prêché. Mais à Bandounoula, je suis resté 3 jours. Il n'y avait pas de courant. À Bandounoula, il n'y a pas de courant. Il y avait que les moustiques. Il y avait une vie infernale. Je ne dormais presque pas. Difficile. Et les jours où on devait sortir pour quitter là-bas, on a quitté à 4h moins, 3h. J'ai roulé encore 600 km jusqu'à Kinshasa. Le week-end là. Je suis arrivé à Kin avec les pasteurs. On a fait l'œuvre, on a continué à prêcher, à faire notre travail comme c'était difficile. Je crois que quelques jours après, il faut retourner encore à Kenge. 4h du matin. Kenge, avec les mêmes pasteurs. Là, c'est 300 km, frère. Tu mets la voiture, vroom. La voiture fait vroom. Vroom. La voiture ne fait pas démarrer. J'ai dit au pasteur, la voiture là-bas. La voiture a démarré, elle ne veut pas bouger. La voiture là va bouger. J'ai dit, la voiture là, tu bougeras. J'ai dit au pasteur, j'ai dit, voilà la voiture là, je l'ai jetée avec mon argent. Celui qui m'avait aidé un peu, c'était Patrick Sias, je crois, avec Hachema. Ils ont mis quelques argent à l'intérieur pour m'aider. Que Dieu leur bénisse là où ils sont. J'ai dit, je n'ai pas pris l'argent de l'église Impact 1 franc. Je n'ai pas pris la dîme de l'église Impact ou le fonds pour acheter. C'est mon salaire. Il dit, va-t-il, les pasteurs sont là, ils me suivent les bonnets. Il dit, va-t-il, tu marcheras au nom de Jésus. Frère, la voiture marchait comme un petit chien qu'on a tamponné. Donc tu ne peux pas arriver à 20 km à l'air. Je l'ai connu comme ça, doucement, à peu près 100 km comme ça. Ça prend. La Estegal m'a dit, déjà il disait que non, pourquoi ne pas qu'on rentre? Parce que ça c'est très dangereux. Là nous allons, c'est trop loin. C'est une route où il y a beaucoup d'accidents, les gens meurent, vous savez, hein? Grand Liboulou, tout ça. Moi j'ai dit, la voiture là partira, on n'avortera pas les voyages. Bah, je voyais les démons qui voulaient bloquer maintenant notre chemin du salut pour les frères. On est arrivé avec un grand retard là-bas. Alors on devait appeler les mécaniciens pour voir la voiture. Je l'ai garé juste à côté des murs là où je prêchais. Il y avait l'onction dans la salle là ce jour-là. On a prêché, prié, on a chassé les démons. Quand on a fini, boum, vers 16h, il faut rentrer à Kinshasa. À peu près 300 km. Ce n'est pas des routes comme ici l'autoroute, après toi tu vois l'autoroute. Ne voyez même pas le national de votre quartier là. Là c'est des routes. C'est ce qui est grave. Ce qui est grave, je dis, c'est un merci parce que tu es un bon Dieu. Vous savez, quand on avait quitté Kikwit là, on rentrait vers 3h, 4h, 3h, frère. Sur des petites routes, on avait beaucoup d'arbres, des grandes forêts, la nuit, les noirs, donc faut la lumière qui nous aidait à marcher. On roulait avec 74 parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a devant là-bas, frère. Je me suis rendu compte quand je suis arrivé à Kinshasa, les lendemains, les samedis. Donc moi, je suis arrivé le vendredi, samedi, je suis parti vite. Je suis parti pour bénir le mariage d'Élysée. Vous voyez, hein? Le mariage d'Élysée. Quand on a fini de bénir, vers minuit, j'ai dit à ma femme, sortons pour aller, parce qu'on va prier à Kinshasa. Sortons. Dimanche là, avec les bonnies là-bas. On avait des voitures. Avec Olia aussi, hein? Toi, tu étais la voiture de derrière. Donc, on était la voiture de Maman Julie, hein? Maman Julie, moi, j'étais dans la voiture. Toutes les voitures étaient pleines. Frère, arrivé au milieu de là où il y a trop de camps militaires, de bandits du Congo, on dit que si la voiture tombe en panne là-bas, il faut fuir déjà. Parce que là, tu as chaud. La voiture est tombée en panne. Juste à 500 mètres
déclencher des bandes. J'ai dit, c'est pas possible. On a forcé un peu, arrivé là-bas. Pinet est crevé. Frère, j'ai dit, c'est pas grave, on a des pinets. Alors, on était nombreux, hein, à peu près une dizaine. On a grave, mettez les pinets. Frère, on va regarder mon pinet de réserve. C'est aussi déjà foutu il y a longtemps. Maintenant, je me suis dit, mais si cela est arrivé à Bandou, dans la forêt là, vous dites que, mon frère, lorsque nous marchons avec Dieu, toujours il nous protège. Dieu a dit à l'ange, toi entre dans le pinet, reste à l'intérieur. Soit tu deviens pinet. Quand il va arriver au Congo maintenant, à Kinshasa maintenant, qu'il crève pour qu'il voit que non, il n'a pas de pinet de réserve. Mais ce qui est grave, frère, Bonnie est en ligne, elle est revenue qui est avec moi. Ce qui m'a beaucoup choqué, extérieur aussi, quand on a fini la réunion là où la voiture est arrivée avec beaucoup de difficultés, hein, frère, quand j'ai démarré la voiture, quand la voiture a démarré, frère, j'ai roulé avec 170 km/h. Frère, la voiture roulait comme un avion. Surtout la voiture là vient d'entrer dans l'entretien, on a tout lavé, frère, la voiture a roulé. C'était les samedis, hein. On est arrivé à la maison le samedi là, on était là, on a mangé, puis on est rentré à la maison. Dimanche le matin, entre 23h et 2h, je l'ai encore démarré. Bas Congo, on était 8 personnes, 11 voitures. La voiture roulait comme un avion. Je dis, mais l'empanne là qu'il a réparé. Frère, et la foi. Lorsque tu veux faire quelque chose, tu sens beaucoup d'obstacles. N'essaie de pas rapidement. Résister au diable. J'allais vous savez, à Kenge, on a gagné les maires de Kenge, membres de Nayot, un commandant de la sécurité de Kenge. Donc, à Kenge, on a gagné que des gens costauds, qui sont des pasteurs. Hein. Donc, avorter ce voyage-là était le diable. Toi, tu sais du trop. Il y a les esprits, on a vu ça, qui font tout ce boulot-là. Il faut les surveiller. Tu crois à ça? Dis Amen. Le mandat numéro 1 d'un berger, d'un pasteur comme moi, c'est de paître les troupeaux, donc les brebis comme ça. Je dois vous enseigner très bien, prier pour vous encadrer, parler avec vous. Ne marie pas avec cet homme-là, c'est un escroc. Marie avec, ça c'est mon mandat. Quand je te dis ne marie pas avec les garçons-là, ne fais pas les débats, obéis-moi seulement, frère. Je peux voir un mari escroc. Frère, tous les gens de l'église Impact qui sont mariés avec les escrocs, je les avais interdits. Frère, personne, ils sont tous là. Hein? Je n'avais pas parlé. Je dis que celui-là, non. Parce que vous, quand vous tombez amoureux, vous êtes là comme les gens indistraits, tout ça. Les démons peuvent s'incarner dans un homme. Il te séduit, puis tu pars, puis demain, maintenant tu deviens un sac à boxe. Ou on frappe le coup pour avoir les muscles. Ou on revient, quelqu'un qu'on va inciter du matin au soir. Tu m'amènes un garçon, tu dis que le garçon là, laisse-le, qu'il passe. Frère, je sais lire par l'Esprit de Dieu. Ça, c'est un mauvais monsieur. Une mauvaise femme. Je sais lire ça, frère. Dites Amen. Personne n'est parfait. On peut faire les erreurs, mais frère, sur 10 cas, 8, je peux identifier le faux et le bien. Le mandat numéro 1 d'un berger, c'est de paître. Quand tu rencontres un garçon, pourquoi tu gardes ça secret? Dis ça au pasteur en accueil, non? Pourquoi tu gardes ça secret? Quand ça capote, tu vas dans les bureaux. Je dis, frère, beaucoup sont venus dans les bureaux parce que ça a capoté. Beaucoup sont là-bas. Je connais. N'attendez pas qu'on te fasse du mal. Frère, un vrai pasteur aima Dieu. Quand les gens malmènent ses enfants spirituels, ils souffrent. Le mandat numéro 1 des brebis ou des troupeaux, c'est de connaître la voix de leur berger et de suivre quand il parle. Ça, c'est le principe ici. Le principe là-bas. Depuis que tu es ici à Impact, toi, tu écoutes la voix de qui? Qui est ton berger ou ton pasteur? Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Frère, sans le renouvellement de mentalité, tu ne découvriras pas c'est quoi la volonté de Dieu pour ta vie. Qu'est-ce qui est bon dans ma vie? Quelle décision il faut prendre? Qu'est-ce qui est agréable? Qu'est-ce qui est parfait? Tu continueras à tâtonner, à tourner, tu es dans la confusion, puis tu tomberas entre de mauvaises décisions.
Mais le renouvellement rend clair dans ta vie la volonté de Dieu. Maintenant, regardez, j'ai encore écrit les mêmes versets, mais différemment. Ne copiez pas les comportements et les coutumes de ce monde. C'est le même verset, hein? Ne copiez pas les comportements et les coutumes de ce monde. Mais laissez Dieu vous transformer à une nouvelle personne en changeant votre façon de faire quoi? De penser. Alors vous apprendrez à connaître la volonté de qui? De Dieu. À votre égard, et qui est bonne, agréable et parfait. Une autre version dit ceci: ne vous laissez pas mouler dans la même moule que le monde entier s'est fait mouler. Mais soyez renouvelés par vos pensées. Enfin, regardez le combat de l'homme est là. Tu as bien fait de devenir chrétien, mais cela ne suffit pas, il faut aller plus loin. Maintenant, regardez les enfants de Dieu, maintenant regardez. Il y a beaucoup de choses dans ces versets, faisons certaines connexions. Être une nouvelle créature, une nouvelle personne, demande que nous puissions changer notre manière de penser et de voir les choses. C'est la première chose. Ce que tu as là-bas à Djanga, Évariste, Philippe et comme manière de voir les choses là, ce n'est pas ce que Dieu veut. C'est erroné. C'est erroné. C'est Babylone. C'est le monde. C'est la télévision. C'est l'université. Nous a configurés dans un trou. Nous a forgé à sa manière. Ne vous laissez pas mouler dans la même moule que le monde a fait louer et mouler. À l'école primaire, secondaire, universitaire, au travail, télé. On nous fait mouler la même moule. C'est intentionnellement. Maintenant même, via nos propres téléphones. J'en parlerai dans cet enseignement-là. B. Les besoins qui est souhait. Les besoins qui est le souhait de Dieu, que chacun connaisse la volonté de Dieu pour lui-même et pour la communauté. Tu dois connaître ça, frère. Et si je vous pose la question, voulez-vous connaître la volonté de Dieu pour votre vie et communauté? Quelle sera ta réponse? La réponse sera ou doit être comment? Oui. Pas autre chose. Maintenant, regardez. Changeons votre manière de voir et de penser. Et là est la clé pour connaître la volonté de qui? De Dieu. En changeant votre manière de voir et de penser, devient la clé pour connaître la volonté de Dieu. Changez votre manière de voir les choses. Permet à votre pensée qu'elle soit renouvelée par la parole de Dieu. Souvenez-vous que vous ne savez pas qui vous êtes et comment être et vivre tant que vous n'avez pas encore lu la parole de qui? De Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous forge et nous donne notre vraie identité est cachée en Christ dans la parole de Dieu. En lisant la Bible, nous téléchargeons et installons la parole de Dieu en nous. Et cela finit par changer notre manière de penser et de réfléchir. Celui qui néglige et qui ne lit pas la parole restera babylonien, païen, mondain spirituel dans le Seigneur et dans l'Église. Et tu vois ça? Mondain, babylonien spirituel dans l'Église et dans le Seigneur. C'est ce que le diable fait. Combien parmi nous ont déjà prié pour le changement de mentalité, disant à Dieu, je veux connaître la volonté de ta volonté. Voilà la base pour y arriver. Entre-temps, c'est très simple. Commence par changer de comment tu penses et réfléchir. Sa volonté sera apparente ou visible automatiquement. Dis, moi je comprends. Dernier point. Parlons un peu de la problématique de connaître la volonté de qui? De Dieu. Regardez. Il y a une connexion entre connaître la volonté de Dieu pour votre vie et petite communauté et avoir vos pensées changées ou renouvelées. C'est-à-dire que connaître la volonté de Dieu devient une utopie si tu ne fais pas un travail de changement de mentalité. Vous croyez que moi j'allais peut-être venir créer un système de groupe carré avec tous ceux qui viennent là-bas si il n'y avait pas un changement de mentalité à moi? C'est ça qui a créé ça?
Le travail des titans que j'ai toujours fait pendant les années, de changer ma mentalité. Je ne veux pas être babylonien, réfléchir différemment, être un client des avions différents, être un frère en Christ différent. C'est ça qui a fait que j'ai commencé à voir les choses différemment. Très différemment. C'est hyper important de capter ça. Maintenant, regardez. Regardez. On peut dire que la volonté de Dieu égale la grâce qui connaît les chemins pour demain. Je l'ai expliqué ici en bas. La volonté de Dieu, c'est votre prochaine décision d'aller à gauche ou à droite au lieu de penser à la volonté de Dieu sur la base de que je serai X ou Y dans l'avenir. Ça, ce n'est pas la manière de penser à la volonté de Dieu. Bon, je pense ça comme ça. Seigneur, montre-moi la volonté de Dieu. Qu'est-ce que je ferai X ou Y demain? Ça, ce n'est pas la manière d'aller de vous la volonté de Dieu. Non, frère. Maintenant, regardez-moi. Regardez-moi. La volonté de Dieu pour votre vie est votre décision correcte de quelle est la chose que vous allez faire demain pour rester dans le droit chemin que Dieu avait déjà préparé pour vous. Si chaque jour, je dis que demain, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Je me réveille le matin, prier, aider un frère, aller en église, quand tu connais ça. Vous comprenez? Quand tu connais ce que Dieu attend de toi demain, parce que tu as déjà fait là les changements de mentalité, ça qui t'amènera petit à petit, à chaque étape, de découvrir la volonté de qui? De Dieu. Tu les découvriras, plus tu avances. Parce que la parole nous dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il nous conduira. Il nous conduira à découvrir la volonté de Dieu. Maintenant, regardez, pour terminer. Si nous comprenons la volonté de Dieu, cela enlève beaucoup de confusion et embrouille. Il y a tous les embrouilles dans ta tête et embrouille. Car la volonté de Dieu, c'est un chemin, un voyage évolutif. Tu évolues. Maintenant, regardez. Les chemins vers la fin. Seulement la grâce connaît les chemins qui t'amènent vers la fin. Ça, c'est l'éternité sans fin, ici. La grâce, là. Toi, tu veux aller ici. Mais la seule chose qui va, c'est la grâce de Dieu, ici. Quand tu es souillé dans les péchés, la grâce s'éloigne. C'est la grâce qui... C'est la grâce qui montre les chemins pour aller ici. Trouver les chemins à travers des crises. Quand dans ta vie, il y a des crises, il y a des combats, il y a des difficultés, il y a des rejets, il y a des morts. Ne voyez pas seulement la partie négative. Mais si tu es en train de méditer, de réfléchir, quand je dis attends de moi, ça va te pousser à s'abandonner entre les mains de la grâce. Tu dis que moi-même je ne peux rien. Et tu vas t'abandonner ici, et lui va te permettre d'aller vers l'éternité, vers ta destinée. Maintenant regarde, dernière phrase ici. On peut dire que votre façon de penser, de comment découvrir et connaître les chemins de Dieu dans ces temps malades et fous que nous vivons, qui nous amènent tout droit vers la fin, Dieu est en train de mettre l'accent sur l'intégration de la parole de Dieu dans nos vies et nos pensées. Il faut dire après moi, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Amen.